comment vas-tu vivre l'élection de Miss InShape 2018? Je sais pas comment tu vas vivre le reste de ta vie. Vive la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est vrai, c'est la rencontre abonnée. Salut Bat, tu peux m'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Une rencontre abonnée. Et ça veut dire quoi une rencontre abonnée? Ben, on rencontre les abonnés. Ah ouais, c'est pas bête. Ça va ou toi frérot? Et toi gros? Facile. Eh mais Bat, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu une Chico, montre? Il a mangé la fève. Tu veux la mettre dans la galette? 1, 2, 3, DM la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Wow, ça fait du bien. Comment vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? La forme. Mais tu vas bien? Très joli t-shirt. Il est magnifique, je veux le même. Merci à chacun de vous d'être venus, merci du fond du pec, c'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de rencontre. La première fois c'est trop bien passé, celle-ci ce sera encore mieux. Est-ce que je suis stressé? Non. Pas du tout, c'est un nouvel exercice par rapport à YouTube. Ça y est, je commence à parler vite, ça commence. Alors, tu viens d'où? Montauban. Bourgogne. Clermont-Ferrand. Paris. Paris aussi. Bordeaux. De Toulouse, ouais. Limoges. Strasbourg. Montpellier. Carmo. Ah, tu t'es déjà vu la dernière fois, toi? Ouais. Canada. Canada. Mais non. On peut applaudir. On peut applaudir. Ah, c'est ouf. Ah, c'est génial. Ah, ça fait plaisir. Camille, le bouton vert, c'est beau? Ouais. Très bien. On peut applaudir Camille, ma petite sœur. On va commencer, je pense, par une petite présentation. Bon, vous me connaissez, du coup, c'est une question. Moi, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans dans 2 semaines. Donc, pour faire simple, j'ai fait un bac ES. Donc, après, j'ai fait une petite école de commerce, donc il y avait un bac +3 sur Toulouse. Aujourd'hui, on a presque 450 vidéos. C'est plutôt pas mal en 4 ans, donc c'est génial. On a passé les 4 millions, donc encore. Là, c'est génial. C'est juste dingue de se dire voilà que 4 millions de personnes voilà qui veulent avancer, se reprendre en main, avoir confiance en eux et toute cette thématique là ou juste déconner. Chacun rejoint la Team Shape pour différentes raisons et aujourd'hui voilà c'est une réunion pour qu'on casse un peu la barrière qu'il y a avec YouTube et qu'on discute voilà en face à face. Une première question à poser. Je voulais savoir si tu avais projet d'ouvrir une autre salle de sport. Alors pourquoi pas une deuxième salle de sport, franchement ça peut être ouf, que ça permettrait un peu d'aller dans différentes villes et rencontrer différents abonnés dans différentes régions de France. Je pense dans un premier temps on va déjà rentabiliser celle-là on va dire, le temps de mettre en place la machine. Qu'est-ce qu'ont pensé tes proches quand tu leur as dit que tu avais envie d'ouvrir une salle? En toute honnêteté c'est vraiment un projet qui s'est fait, je dirais pas naturellement, mais ce qui s'est fait un peu dans l'ordre des choses. C'est vrai que c'est un projet qu'on a fait donc avec mes parents, avec ma famille, qu'on a fait tous ensemble. La question qu'on pose souvent avec YouTube c'est est-ce que ça va durer sur le long terme? Et la salle de sport ça permet de montrer aussi que YouTubeur aujourd'hui quelque part c'est un vrai métier et qui permet voilà de créer des projets, de faire des réunions comme on fait aujourd'hui, des rencontres comme ça. De mémoire je pense que ça a dû mettre 1 an et demi on va dire à créer tout ça. Et c'est vrai qu'au départ la salle c'était vraiment un hangar, je crois que là il y avait de l'huile d'essence de moto un peu partout, la moto, vous savez que j'adore la moto. Le souvenir de la moto est présent. Est-ce que tu as des projets dans la muscu, faire des concours ou... C'est vrai que suite à la victoire de Juju à sa compète, c'est vrai que quand on est dans l'engouement des compètes, ça peut plaire entre guillemets, parce qu'une compétition de bodybuilding, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se dépasser, c'est le fait d'amener son corps à un niveau différent, de se dépasser quelque part. Et c'est vrai que c'est un challenge auquel j'avais pas forcément pensé. Et pour y avoir été pour la première fois à sa compète, il y a un engouement, c'est vrai qui est pas désagréable. Donc je ferme pas l'idée. Tu mesures combien de tours de bras? Oula, jamais assez. D'ailleurs, on va enlever ce pull qui nous gêne là. Attention, le striptease, attention. On peut applaudir quand même. Merci, merde. J'ai jamais mesuré, je veux pas. T'as toujours été sportif ou avant tu faisais rien? Alors, c'est une super question et je pense que j'ai toujours été sportif dans le sens où tout petit je faisais du Viet Vo Dao. C'est un art martial vietnamien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent du Viet Vo Dao. Ok, il y a que ma soeur qui connaît. J'ai dû en faire 9 ans. Après j'ai fait 1 an d'athlétisme. Et le cardio, courir plus de 5 minutes c'est un défi pour moi. L'athlétisme on a dit non. J'ai fait 1 an de gym. La souplesse c'était aussi un petit peu compliqué. Après la muscu c'est venu presque naturellement. J'ai commencé assez jeune, au final j'ai commencé vers 17 ans. Ça m'a plu de suite en vrai. J'ai fait ma première série d'abdos à la salle. Ça m'a plu direct. J'arrive vers les 26 ans. Vers 9 ans de muscu et ça me plaît toujours autant, j'ai toujours l'engouement d'y aller. Certes physiquement comme on sait la muscu on progresse très vite au début et avec le temps les progrès sont un peu plus lents on va dire à venir, mais voilà il y a toujours le plaisir d'y aller le matin et c'est le principal, voilà, de se sentir bien dans sa tête, dans son corps et voilà. Et pour la petite histoire en vrai de vrai je l'ai raconté à peu de personnes donc ça vous êtes un peu privilégiés. Une fois je suis allé à la salle, je finissais les cours et j'étais tellement content d'aller au temple et d'aller m'entraîner après les cours que j'ai versé une larme de joie. Ah non la salle je me souviens j'étais dans ma voiture, je te jure gros.
J'ai fini les cours, donc un peu journée de merde, un peu journée longue et tout, voilà. Et je me souviens juste la démarche d'aller à la salle et de se dire qu'on va s'éclater, qu'on va être avec nos potes, qu'on va passer un beau moment. Juste cette démarche là, mais j'étais content, j'étais dans la voiture, je conduisais comme ça, comme au début, j'ai rigolé tout seul. C'est pour ça que j'encourage tellement les gens à en faire, parce que moi ça m'a tellement apporté personnellement que je suis obligé de dire que c'est génial et que les personnes essayent eux-mêmes quoi. Popcorn salé ou sucré? Popcorn salé ou sucré? Alors popcorn c'est un peu cheat meal quand même le popcorn hein. Si tu devais choisir sucré. Est-ce que le matin c'est le meilleur moment pour faire du sport? C'est une question que j'ai souvent parce qu'il y en a qui disent mais Thibaut comment tu fais pour t'entraîner le matin à 8h ou avoir l'énergie de t'entraîner? Et je pense que c'est une habitude à prendre. Physiologiquement déjà pour le corps c'est pas forcément mieux de s'entraîner soit le matin soit l'après-midi. Ça dépend vraiment de l'énergie un peu qu'on a et vraiment l'envie d'en faire. Pour avoir testé faire de la muscu vers 18h l'entraînement et pouvoir tester à 8h du matin. Honnêtement à 8h du matin j'adore. Souvent il y a des gens qui disent ouais j'ai la flemme d'y aller ou j'ai pas la motivation d'y aller à la muscu. Et en fait ce que je leur dis c'est allez-y le matin comme ça c'est fait pour la journée. Tu conseilles combien de temps de muscu par jour? Alors en muscu, tant que vous prenez votre pied, comme vous voulez. Plus ça dure, plus c'est bon. Ça reste entre nous ça. Ça dépend si on fait du cardio, si on fait un peu d'abdos. Voilà pour la plage, pour les petites. Voilà, ça dépend un peu de vous, de votre organisation. Moi je dirais franchement 1h15 pour pas que ça prenne trop de temps, mais que vous ayez quand même le temps de tout faire. 1h15, c'est très bien. Quand t'as fait la vidéo de boxe, t'as aimé te prendre des coups? J'adore comme tape. J'adore prendre cher et comme violente. La vidéo boxe avec Maïva, pour la décrire, c'est la championne du monde de boxe. Est-ce que j'ai aimé prendre des coups par elle? Oui. Est-ce que je le referai? Pas sûr. Voilà. Hein. D'où vient le Dame? Alors le damn. Alors d'où ça vient? Alors si je retrace un peu les vidéos, l'historique des vidéos, moi je dirais que c'est venu un peu avec le temps et c'est venu un peu subitement. C'est vrai que je saurais pas trop l'expliquer parce qu'au début je commençais les vidéos, je crois que c'était en mode yo yeah. Je pense que c'était parce que j'étais parti au Texas faire un stage à l'époque et qu'ils disaient souvent damn. Comptes-tu refaire de la moto? Comme ça je te dirais ah je suis pas très chaud. Mais en même temps tu vois ce tournage moto on n'a pas fini cette vidéo tu vois. Il y a ce sentiment un peu de travail pas fini. Donc peut-être que je referai cette vidéo. Donc je retournerai sur Lyon. Je referai la vidéo avec cette personne là sur le même parking, sur la même moto si elle est encore en bon état. Et il fera le même burn et... T'imagines le scandale Ouais, oh t'imagines ça se repasse. Oh là là. Quand est-ce que tu feras la vidéo rugby? Ah indice janvier donc ce mois-ci. Enfin, j'ai envie de dire enfin. On a fait quoi? De la boxe avec des échecs. On a fait du Quidditch. J'ai pas fait de rugby alors que c'est vraiment la région toulousaine. Donc voilà, en janvier, ça va être réglé. Et après, il y aura le foot à faire aussi. Et le tennis aussi. On a parlé du judo 2-3 fois déjà depuis le début de la vidéo, mais c'est quand que ça s'officialise? Ah, c'est un peu le sujet. Attention, on verra pour l'instant. On apprend à faire connaissance. Voilà, pour l'instant, elle est en CDD. On verra si on renouvelle le contrat. Et après, on verra si on passe en CDI ou pas. Est-ce que des fois il y a des commentaires qui te blessent vraiment? Honnêtement, non. Ce qui en revanche blesse plus, par exemple, c'est quand on fait une vidéo avec les proches et que les gens vont peut-être critiquer les proches dans la vidéo. Quand ça critique moi-même, je m'en fous en vrai, parce que j'ai appris à être distant. Mais c'est vrai que quand je fais une vidéo avec des proches et que eux prennent cher dans la vidéo, voilà, c'est un peu plus dommage, ça me fait un peu plus de la peine pour eux on va dire. Pareil quand je fais une vidéo avec des gens, je les brief avant en expliquant que c'est possible qu'il y ait 2-3 commentaires. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir une communauté géniale et incroyable et la meilleure du monde. Je vais commencer par te remercier parce que toutes les vidéos que tu as fait, transformation, les anorexie, tout ça, tu as aidé beaucoup de monde à se reprendre en main et à prendre confiance en soi et tout ça. Et j'ai une amie qui est passée dans une de tes vidéos anorexie. D'accord. Voilà, donc je veux te remercier pour ça et tu mérites tout ce qui t'arrive, même les 4 millions d'abonnés. Dans la vidéo avec Sissi Mua, une journée ensemble, au Ouais. début, vous êtes dans la voiture, vous dites que vous avez fait un enfant, c'est vrai? Non. Ah non, ok. Non, moi je suis pas au courant. Mais dans ce cas, faut qu'on parle avec Sissi. On avait fait une blague sur Google Images, on avait imprimé un bébé, c'était genre une échographie. Donc voilà, malheureusement non, mais heureusement non aussi. Je voulais savoir si t'allais sortir de nouveaux vêtements pour ta marque. Il y a le pull que je snap souvent qui va sortir. On est en train de se structurer nous aussi dans l'entreprise, car qu'on le veuille ou non, c'est aussi une entreprise. Et surtout plus pour les petites. On me réclame souvent donc des leggings, des brassières, des leggings, beaucoup de leggings, que des leggings. J'ai vraiment envie de me consacrer là-dessus cette année. Dis-moi. Du coup, on parle de t-shirt, ne fais pas attendre. Ouais. Oh là le t-shirt maintenant là, striptease là. Je suis en prise de masse et tout là. Attendez, il faut la lumière. Il y a des filtres Instagram, mais bon, je m'entraîne un petit peu aussi de temps en temps. Nous on a un exemple, c'est toi, mais est-ce que toi t'as un exemple? Tout d'abord, merci beaucoup. Moi je dirais 3. 2 pour la muscu, The Rock et Arnold. Et j'en ai un pour YouTube qui va être Logan Paul. Et voilà, pour moi c'est un peu ces 3 personnes en termes de réussite ou de travail ou de motivation. Et la vidéo natation, c'est pour quand? Non, j'aurais bien pris des cuisses. Je suis chaud pour faire la vidéo natation. Déjà bon, que je progresse bien en cuisses, comme ça j'arrive, je débâche, pouf, des gros jambos. Mais surtout parce que il faut savoir plonger. Et je sais pas plonger. Et je crois que j'avais appris quand j'étais petit et je me jette, je me fais tomber à l'eau. Tu mets un pied ici et bam, propulsion frère. Allez. Non
Franchement, ça peut être très drôle à filmer cette vidéo. Est-ce que t'as un regret sur ce que tu as fait ou n'as pas fait sur ta chaîne YouTube? Alors, un regret, aucun. En vrai de vrai, j'ai aucun regret parce que toutes les vidéos qu'on fait, bah, c'est toujours un choix de pouvoir les faire, un plaisir, et j'essaie vraiment dans chaque vidéo de toujours apporter quelque chose de nouveau, de trouver un nouveau sport à tester, une nouvelle thématique, un nouveau sujet. J'ai envie que la Team Shay finisse la vidéo et ils se disent soit j'ai appris un truc, soit je me suis motivé, soit j'ai envie d'aller à la muscu, mais toujours voilà quelque chose de nouveau, un sentiment nouveau. Donc pour l'instant, j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai fait. Dis-moi, C'est quoi le mieux, faire des abdos ou du cardio? Perdre du ventre. alors, pour perdre du ventre, pour moi, c'est bien manger. Règle numéro 1, déjà, c'est l'alimentation. T'auras beau faire du cardio et des abdos, si tu manges, voilà, comme un sagouin à côté, tu perdras rien. Commencer à manger correctement et t'entraîner déjà. Et après, t'affines, après, tu rajoutes des abdos à la fin de la séance, un peu de cardio avant, après. Mais le plus gros du travail sera là. Si YouTube n'aurait pas existé, t'aurais voulu faire quel métier dans l'avenir? Alors, ça, c'est trop bonne question. Alors, est-ce que vous avez des idées? Parce que je crois que j'avais déjà répondu en vidéo. Pompier, ouais. Coach sportif, policier, ouais. Boxeur, motard. Alors, non, en vrai de vrai, moi, j'aurais dit militaire. Tout simplement parce que c'est les vidéos presque qui m'ont le plus marqué sur la chaîne. Entre la vidéo gendarmerie, entre la vidéo armée de terre qu'on a fait, armée de l'air, il nous manque que la marine. Donc j'avais déjà fait un appel dans la dernière vidéo, je refais un appel. La marine, si vous voyez la vidéo, moi j'attends. Est-ce que tu as déjà eu à supprimer une vidéo de ta chaîne YouTube à cause des mauvais commentaires ou quoi? Non, j'ai jamais eu à supprimer une vidéo YouTube en non répertorié. Je crois que c'est la toute première de ma chaîne YouTube où je danse torse nu en caleçon, que j'ai mis en non répertorié pour des raisons de santé pour vous. Et de dignité pour Et toi. de dignité pour moi. Alors on a déjà vu plein de youtubeurs finir dans le cinéma. Est-ce que ça te plairait? Si oui, quel genre de film? Donne-nous un exemple et avec quelle actrice? Avec quelle actrice? Clara Morgan. Hein? Non, facile, c'est facile. Le cinéma, pourquoi pas? En toute honnêteté, parce que en fait, le métier de youtubeur, qu'est-ce que c'est? C'est un métier, voilà, c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Je vais pas dire le mot artiste parce que c'est pas le bon terme. Mais voilà, il aime bien se renouveler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je fais des chansons, je fais des clips, même si je sais pas trop chanter. Moi, j'aurais un film d'action bien bourrin ou un film genre American Pie, un truc comme ça, bien débile, bien gras que j'aime bien, bien lourd. Et actrice, la petite sœur Monica Cruz, Penelope Cruz et Monica Cruz. Bon, les deux. Pas de jalouse. Vas-y. J'ai zappé ma question. Ah bah, Merci. Est-ce que tu pourrais imiter Juju en train de faire son intro? ah salut les FitCats, j'espère que vous allez bien. Elle verra la vidéo, salut. Est-ce que t'es passé de la barrière un peu côté obscur de la force? Jamais. Alors pour ceux qui comprennent pas ce que veut dire Sam, en gros Sam me demande si j'ai déjà fait appel au dopage, produits anabolisants, testostérone, ce qu'on se met dans les fesses pour parler vulgairement. Souvent j'y ai pensé. Que quand on est passionné dans un domaine tel que le sport, forcément le dopage ça fait partie du sport, de vouloir entre guillemets dépasser ses limites. Mais pour moi, il y a plus à perdre qu'à gagner. La santé ça prime beaucoup plus. J'ai fait une vidéo avec quelqu'un qui s'était dopé et lui me disait le jour où tu es sur un lit d'hôpital, tu t'en fous de tes 50 cm autour de bras et tu te dis franchement rien ne vaut la santé. Et ça, on le réalise pas jusqu'au jour où vraiment on est sur un lit d'hôpital comme un con, sans Instagram, sans réseaux sociaux, sans rien. Je comprends la tentation puisque moi aussi j'ai été tenté. Je ne critique pas du tout ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut. Mais personnellement non. Alors moi j'ai une petite question, tu la poses souvent mais je t'ai jamais entendu y répondre vraiment. Si t'étais sur une île là, toi qu'est-ce que ce serait tes 3 objets? Ah ouais. Ah c'est vrai que je la pose tout le temps. Alors pour moi qu'est-ce que je prendrais? Parce qu'en plus je mets la pression aux gens. Genre vite. Alors je prendrais j'ai une haltère qui me vient à l'esprit. J'ai une gourde, je sais pas pourquoi j'ai une gourde qui va à l'esprit. Il y a un crabe peut-être pour les protéines. Est-ce que tu peux nous dire les filles que t'as eu youtubeuses dans le feed game, les relations Que j'ai pu Non. En vrai, il y en a pas eu tant que ça. Celle que vous savez, vous le savez. Mais je pense qu'on va pas trop développer le sujet parce que je vais prendre cher ce soir avant de dormir. Tu te vois comment à 40 ans? 40 ans. Plus énorme et plus sec, on va essayer toujours de maintenir parce que au final même avant les vidéos je faisais la muscu, c'est vraiment ma passion à part entière. À voir un peu comment YouTube ça évolue. Peut-être que YouTube ça existera toujours, peut-être qu'il y aura une autre plateforme qui va être créée. On verra, mais dans tous les cas continuer cette passion, continuer ce métier qui franchement me fait kiffer. C'est toi qui gères vraiment à 100% tes réseaux sociaux. C'est moi qui gère à 100% les réseaux sociaux. Et pour être honnête avec toi, je travaille avec 2 potes qui commencent à faire les montages vidéo. Pour moi me libérer du temps pour essayer de faire encore plus de vidéos, pour partir un peu plus loin. Une vidéo ça prend 3 heures à tourner, ça me prend 2 jours à monter. Et à la fin des 2 jours, la vidéo faut qu'elle soit sortie, il faut préparer l'autre vidéo. Donc ça oblige à enchaîner les vidéos presque sur place. Mais à côté de ça, c'est moi à 100% qui gère le réseau. C'est moi qui réponds aux commentaires, c'est moi qui fais tout. Il est 15h. Qui dit 15h dit chanson. Gabriel. Donc, comment tu vas bien? Ça va. Ça va? Est-ce que vous vous souvenez de Gabriel de la vidéo chanson c'est la Team Shay? Oui. Bien sûr, vous connaissez tous les paroles. Oui. Alors on va chanter, tu les connais? Oui, tu les connais. Oh. Gabrielle va se lancer tranquillement et on va chanter avec elle. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, musique. Yeah. Je me réveille, c'est lundi. Je rejoins à mes vies. Je crois qu'hier j'ai fait le dur. Ouais, j'ai trop de courbatures chaudes de lit. Je m'en fais mon peu et mon chèque. Prends mon omelette et ma way. Ça y est, je crois que c'est l'heure, je cours à la salle. Ou autant, t'appelles ça comme tu veux. Je bombe le torse, j'embrasse mes pecs, mais pas tortant qui veut. Je vois
Une jolie petite pif avec une grosse paire de mollets, ça me rappelle que je suis Toujours tout seul. C'est la team Shay. J'y viens toute la semaine. C'est la team Shay. Handicapé ou pas, même pas un plâtre nous arrête, c'est la team Shay. Que vous êtes les meilleurs. Boum. Voilà, on applaudit. On applaudit pour deux choses. La première pour Gabrielle. Première fois elle fait ça, donc on peut leur applaudir encore parce qu'elle a assuré. La deuxième parce que j'ai aucune mémoire. Allez la suivre sur Instagram, sur YouTube. Suite à la vidéo qu'on a fait ensemble, est-ce que ça a changé ta vie? Bah oui, ça a beaucoup changé du coup parce que j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de retours, beaucoup de nouveaux abonnés. Du coup j'ai pu mettre à mi-temps dans mon travail parce que je suis infirmière. Oh là. Premier album de 2018. Donc voilà, si vous voulez suivre mon actualité, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ah, suivez-la. Merci encore à toi. Et tu reviens quand tu veux. Merci. Du bruit pour Gabriel. Tu sais, j'ai l'impression d'être à la télé. J'aurais des invités et tout, c'est ouf, c'est trop bien. Est-ce que quand quelqu'un regarde une vidéo de toi à côté de toi, tu te sens pas gêné? Ah ouais, putain, je supporte pas. Oh là, ça me gêne, j'ai l'impression que je suis tout nu, que je suis à côté là et qu'on me regarde au plus profond de moi. Une gêne un peu bizarre. Mes parents ou mes soeurs regardent mes snaps à côté. Vraiment, ça me dérange parce que je sais pas pourquoi, je sais pas trop comment l'expliquer. J'aimerais bien comprendre si quelqu'un dans les commentaires de la vidéo, ce phénomène psychologie de malaise, moi je sais pas. La première question c'était quels sont tes rapports avec les autres youtubeurs dans le fitness, genre Nassim, le Body Time, Jam Cordezet, tout ça? Franchement, je m'entends super bien honnêtement. Il n'y a pas de guéguerre, etc. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jalousie. Je connais pas tout le monde, je connais pas tous les nouveaux qui sont en train de monter petit à petit. Mais les anciens, on va dire les Rudy, les Nassim. Ah, le démon, mec! Il y a que les épaules qui travaillent. Mais non, fais le dos! Les Body Time. Qu'est-ce qu'elle dirait ta mère si tu voyais? Maman PJ. Il est parti avec les mères et tout. Franchement, on s'entend très bien, on se parle, on se souhaite les bons anniversaires et tout quand il faut. On se félicite aussi pour les projets. Body Time a sorti aussi sa ligne de fringues. Il n'y a pas forcément concurrence, il y a un public pour tout le monde. Au contraire, c'est mieux faire des collaborations et les abonnés sont toujours plus contents qu'on nous voit ensemble plutôt qu'à se tirer la bourre et à se faire un peu des dramas entre nous. La deuxième question c'était qu'est-ce que t'en as pensé de Ardisson avec Squeezie, le passage télé? Et est-ce que toi, comment t'aurais réagi si t'étais à la place de Squeezie? Pour moi, Squeezie a très bien répondu. Il a gardé son sang-froid, il était très calme, très posé. Face à un Ardisson, ils ont pas été cool quand même, franchement. Je pense que j'aurais réagi pareil que lui en vrai. Je suis pas quelqu'un qui va lui rentrer dedans. Déjà, ça me ressemble pas entre guillemets d'osser le ton, ça me ressemble pas du tout. Pourquoi ce logo? Alors pourquoi ce logo? Pour moi il y a le TIS avec le T, le I au milieu et le S qui entoure. Et je l'ai vu et direct j'ai accroché. Et direct je dis c'est celui-là que je veux et pas un autre. Vous l'aimez bien ce logo ou pas? T'as l'air d'être une personne qui aime se faire peur. Pourquoi ne pas faire une vidéo où tu fais un saut en l'élastique? Jamais de la vie vous m'entendez ceux qui regardent la vidéo, jamais. Alors franchement, j'aime me faire peur, oui. J'ai fait le saut en parachute. Saut en élastique. Pour moi c'est différent le saut élastique parce que c'est vraiment parce qu'on est tout seul. De se mettre au bout comme ça, tu te jettes tout seul. Pourquoi ce sport, la muscu, qui se développe énormément, est si autant critiqué? Certains qui nous disent c'est de la gonflette, vous prenez que des produits. Réponse numéro 1, tous les sports sont critiqués. Par exemple l'équitation que j'avais testé aussi, les personnes vont dire l'équitation c'est pas un sport parce que c'est le cheval qui fait tout. La danse classique c'est que pour les filles. Chaque sport a ses préjugés. Donc la muscu est critiquée certes parce que toi t'en fais, qu'on est dans le milieu. Au fond tous les sports sont critiqués. La pole dance, on a l'impression que c'est juste un truc à striptease que les petites font pour chauffer les petits comme on dit. Mais au fond franchement quand on essaye c'est tellement physique. Est-ce que tu peux nous dire quelques-unes des plus belles rencontres que t'as fait grâce à YouTube? Moi, toutes les vidéos sont des belles rencontres. C'est un peu facile comme réponse, mais c'est vrai, vraiment. Ils nous parlaient tous de leur passion. Ça permet aussi de les mettre aussi en avant, ces personnes-là. Parce que comme on l'a vu avec la championne du monde de boxe, Maïva, c'est quelqu'un qui est championne du monde de boxe et qui a un travail à côté, qui a un métier à côté, qui ne vit pas du tout sa passion, qui a 0 sponsor, alors qu'elle est championne du monde. Donc ces vidéos-là permettent aussi à mettre en avant ces personnes-là, leur donner un peu de visibilité. Bien sûr qu'il y a des rencontres qui sont plus marquantes que d'autres, mais pour moi, chaque rencontre a toujours un petit truc, un petit souvenir. Après des vidéos, t'as dit s'il y en a qui travaillent par exemple à Tata pour sponsoriser. Oui, il y a des abonnés qui sont passés dans les vidéos et qui ont eu un sponsor suite à la vidéo. Il y a eu par exemple le cas de Iron Girl, pour moi c'est le meilleur exemple, qui a été sponsorisé par Ossure. Et c'est une marque de prothèse en fait, tout simplement. Et je suis vraiment fier de pouvoir me dire que c'est suite à la vidéo. Pourquoi Tony t'appelle poulet? Pour les protéines. Est-ce qu'on fait venir Juju ou pas alors? Ok. Juju. Salut les petits chats! Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu vas un peu plus zen que la dernière fois, un peu moins stressé. T'étais stressé un petit peu la dernière fois? Ouais. T'as la pression? Mais là ça va, ça y est, je suis... T'es en forme? Les gens, est-ce que vous avez des questions à poser à Juju? T'es avec Thibaut, Juju? Démerde-toi.
Est-ce que cette question a été posée auparavant et t'as été dans la même gêne que moi? T'as répondu quoi? Chacun sa réponse. On est en pourparler. Depuis que tu connais Thibaut, tu as eu une forte augmentation de popularité. Et du coup, comment tu as réagi par rapport à ça? Ça m'a fait peur en fait. Moi, tous les gens qui me suivaient jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment des gens qui prenaient part vraiment à ce que je partageais sur ma compétition, que des gens du monde du body un petit peu. Et là, bah, j'ai eu tout un flux de personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui venaient de ce milieu. Et du coup, on se dit, est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dans mon univers? J'ai dit à tous mes proches, clairement, si à un moment vous voyez que je décolle à 600 mètres du sol, vous me retirez vers le bas parce que t'as pas envie de prendre la grosse tête, t'as pas envie de changer. Et en fait, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être bien entouré. Là, t'es Miss In Shape, mais est-ce que bientôt tu dois être Madame In Shape? Au début, je croyais qu'il allait dire, est-ce que tu vas passer ton écharpe Miss In Shape? Alors, non, croyez-moi que la date, elle est barrée. J'ai une question pour Juju. Comment vas-tu vivre l'élection de Miss In Shape 2018? Quelle élection? Je sais pas comment tu vas vivre le reste de ta vie. Si tu... Juju, Thibaut ou la muscu? L'impression. Tu peux dire la muscu, je t'en voudrais pas. C'est vrai? T'as dit la muscu tout à l'heure? Quoi? Retourne la question. Je sais pas, vu qu'elle a dit la muscu, je vais dire la juscu. La muscu avant les petites. Ça a bien changé. Quoi? Avant la petite. Voilà. Avant la petite, oui merci, en majuscule. Juju, on a posé la question à Thibaut tout à l'heure et lui il vient du sud, mais pour toi c'est chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. C'est bon, c'était la muscu la réponse, hein. La muscu avant Juju, hein. C'est bon, j'ai pris ma décision. Pour ceux qui n'ont pas vu ta compète, tu peux nous faire les posings que t'as fait sur scène? Comme ça? Ouais. Faut que t'aies l'impression d'avoir une seule jambe. Tendre le dos, tu fais ressortir la poitrine. Comme ça là? Les fesses, Ok, voilà. je suis dedans là. Et après, comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et surtout, les gens n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. T'es ma t-shirt. C'est grâce à toi que je me suis mis au sport et je suis super content. Et grâce à toi, ma sœur elle est en train de perdre du poids, alors je te remercie vraiment. Alors la miniature YouTube c'est le plus important, comme vous savez, le métier de youtubeur c'est du putaclic, donc mettez-vous tout nu. S'il vous plaît. Damn Thibaut, c'était un plaisir de t'avoir vu aujourd'hui. Merci Thibaut, t'as changé complètement ma vie et grâce à toi je suis transformée. On travaille les épaules, allez. Ah non, c'est pas pour les épaules ça. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait. Grâce à toi, j'ai perdu 15 kilos. Donc là, tu travailles les jambes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Thibaut, merci du fond du cœur pour l'accueil. Grâce à toi, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent faire de la musculation maintenant. Voilà. Merci à toi Thibaut, t'es le meilleur, c'est grâce à toi que j'ai commencé la muscu, merci. La rencontre était super. Oh, les poils de nez. On a passé au taquet de temps avec toi. T'es le meilleur. Coucou Thibaut. Alors n'oublie pas que je suis le meilleur. Boum. Oh le traître. Oh allez. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum, 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 boum.